Informations à la une de la presse papier camerounaise. Réponse tout de suite avec Monsieur Jean-Jacques Zéadouala. Bonjour Jean-Jacques. Sofiane, bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs. Ah, vous êtes trop mignon ce matin Jean-Jacques. J'adore votre chemise. Hein. Gracias mucho. Allez, on va démarrer tout de suite avec Aurore Plus, c'est ça? Et on le verra, Aurore Plus et l'anecdote ont choisi d'utiliser pratiquement le même titre ce matin. Pas forcément sur la débâcle de l'équipe nationale du Cameroun, mais sur une autre débâcle, celle qui est en train de se vivre du côté de la compagnie aérienne nationale Camerco, et qui verra son nouveau directeur général installé demain par le ministre des Transports, le professeur Robin Kili, qui revient ainsi sur la même scène. Il est pratiquement coutumier et beaucoup sont curieux de savoir quel sera le discours que Robin Kili prononcera finalement demain à l'installation du nouveau patron de Camerco. Mais les uns et les autres semblent s'intéresser à ce que Aurore Plus appelle les dessous du limogeage de Mboto Edimo. C'est le grand titre choisi par le journal de Michel Michaud-Moussala ce matin, qui est pratiquement, on va le dire et on va le constater, à l'opposé de ce que déploie l'anecdote, le journal d'Amerou Belinga, qui parle également des dessous de ce limogeage. Mais pour le journal Aurore Plus, il avait vu le mal venir depuis quelques mois déjà. Il se souvient qu'il avait titré il y a environ 4 mois sur cette bataille qui régnait là-bas entre le président du conseil d'administration, Edouard Akamem Foumou, et le directeur général, finalement ex-directeur général de cette structure. Et à l'époque, nous rappelle le journal, il avait été taxé de tous les noms d'oiseaux au point où il sera finalement écarté de toutes les communications officielles de Camerco. Aujourd'hui, les faits et l'actualité semblent donner raison à Aurore Plus, qui constate justement que c'est les raisons qui avaient déjà été évoquées à cette époque-là qui ont fini par emporter Mboto Edimo, notamment les mésententes et les désaccords avec le conseil d'administration. Il se souvient d'ailleurs de quelques propos ouverts du PCA de Camerco dans un célèbre hôtel de la place où il indiquait justement au directeur général « Tu vas partir, ne me suis plus ». 2 fois au moins, il a répété la même chose. Et bien aujourd'hui, il a été débarqué de cette structure. Le journal nous propose en tout cas plusieurs angles de lecture qui peuvent affirmer ce qui se passe ou ce qui s'est passé finalement de ce côté-là, même s'il pense qu'aujourd'hui, beaucoup essayent de faire passer devant le scandale de la saisie de l'avion camerounais du côté de l'Occident, où certains médias ont même été associés pour démontrer justement que c'était une faute managériale du nouveau directeur général. Mais les propos tenus par Aurore Plus ce matin semblent indiquer justement qu'il n'en était rien. C'était une main tapie dans l'ombre qui manipulait justement toutes ces accusations entre guillemets contre Mboto Edimo, qui en fait était le résultat de cette bataille déjà ouverte qui visait tout simplement à débarquer le patron installé depuis 9 mois seulement à la tête de cette structure. Eh bien, le nouveau patron, Nana Sandio, mauvaise presse du nouveau directeur général, affirme le journal également ce matin, qui établit une sorte de portrait du nouveau patron de la compagnie aérienne nationale. Et lorsqu'on parlait justement des titres qui se ressemblent, l'anecdote parle également des dessous du limogeage de Frédéric Mboto Edimo, presque exactement que le même titre proposé par Aurore Plus ce matin, sauf qu'en parcourant les colonnes du journal, on se rendra bien compte que les deux journaux ne prennent pratiquement pas la même position. Ici, on est plutôt très accusateur à l'endroit de celui qui a été débarqué, alors que du côté d'Aurore Plus, on semblait tirer un peu, s'attarder sur l'origine de cette déchéance. Mais la déchéance soulevée par l'anecdote tourne autour de quelques faits, notamment des présumées facturations ou projets de facturation qui ont peut-être courroucé le conseil d'administration de Camerco, et que dans cette tentative de leasing, l'administration de Camerco a tenté de faire avaler cela au conseil d'administration. Ce n'est pas passé, c'était tout simplement des manœuvres qui semblent avoir cours là-bas. D'ailleurs, une source relayée par l'anecdote ce matin semble indiquer que tous les patrons de ces structures ne sont pas venus pour mettre dans un meilleur état d'envol cette structure. Eh bien, ceux qui ont été choisis par le président Biya, et c'est souligné entre parenthèses par le président Biya, sont venus pour leurs propres intérêts et ils ont trouvé une vache à lait. La vache à lait en question s'appelle le Dja. Chacun, à travers le Dja, a essayé de poncer un peu dans le budget et l'argent de l'État. Nous signalons notre confrère ce matin qui indique aujourd'hui que Camerco a besoin de ressources pour prendre définitivement son envol. Par exemple, un plan d'urgence qui nécessitera la somme de 30 milliards de francs CFA
pour essayer de relancer cette structure, précise l'anecdote ce matin. Le Messager, pour sa part, s'intéresse un peu à cette lutte contre la corruption. On n'en parle pas beaucoup, même si dans un de ses angles, le journal choisit également de parler d'avions, mais pas de Camerco. Mais cette fois-ci, c'est un petit avion de 4 places qui partait de Kano au Nigeria à destination de Libreville, qui semble être porté disparu, qui est porté disparu sur le ciel camerounais. Les informations de dernière heure publiées par notre confrère ce matin, lorsque le journal allait sous presse, indiquait justement que du côté de la SECNA, on n'avait pas de nouvelles de cet avion-là. Les derniers contacts avec la tour de contrôle signalaient ce petit avion dans le département du Mungo, et puis plus une seule nouvelle jusqu'à hier soir et même jusqu'à ce matin, signale notre confrère ce matin qui annonce en tout cas revenir sur cette actualité. Mais la grande une est consacrée à la lutte contre la corruption et un titre fort accusateur ce matin. Paul Biya refuse de se faire harakiri, c'est le grand titre choisi par le Messager relativement à l'application de l'article 6 de la Constitution qui établit la déclaration des biens au Cameroun. La question est revenue à l'Assemblée nationale et cette fois-ci, la question a été posée par un député membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, Gaston Komba, qui relayait ainsi la question de l'honorable Oyono pour justement interroger le gouvernement sur la non-application, la non-mise en application de cet article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens et qui pourrait être une véritable garantie au cas où, et cet aspect est souligné par notre confrère ce matin, on arriverait à souhaiter de la saisie des biens de quelques personnalités qui seraient aux affaires et reconnues, qui pourraient être reconnues coupables de quelque malversation que ce soit. C'est ce que les députés ont essayé de développer du côté de l'Assemblée nationale en rappelant justement ce qu'indique cet article 66 sur la déclaration des biens. Le journal se souvient quand même qu'on évolue à pas lents, d'ailleurs que la Constitution semble établir cette lenteur-là parce qu'indiquant depuis sa mise en action que les autres aspects, les institutions seront mises progressivement en place au Cameroun. Peut-être c'est dans ce progressivement qui date de plus de 20 ans que semble être embrigadé aujourd'hui l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. Mais le journal constate aussi que le chef de l'État, dans son discours, indiquait justement, par exemple en 2012, que la lutte contre la corruption allait connaître un accent particulier, notamment en 2011, dans sa campagne électorale. Eh bien, le journal constate qu'au lieu d'accélérer cet aspect qui serait très important, le chef de l'État a procédé à quelques interpellations sans avoir de véritables résultats, précise notre confrère ce matin. Et puis, à lire également dans les kiosques cette affaire qui concerne pratiquement l'ensemble des caissières du Trésor public. 16 caissières du Trésor public se retrouvent aujourd'hui à Kondegui. On parle des caissières, 16 femmes au total. Au départ, c'était environ 9. Quelques-unes ont également été conduites de ce côté-là. Elles sont soupçonnées, affirme le journal Kalara ce matin, d'appartenir à un réseau spécialisé dans le recyclage des bons de caisse déjà payés. Ça fait plus de 800 millions de francs CFA de préjudices causés à l'État, celles qui étaient déjà et celles qui sont reparties de ce côté-là. Mais cette affaire ne s'arrête pas seulement à cette action qui peut, selon l'avis de quelques personnes de mauvaise foi, ressembler à des actes héroïques, mais qui peut démontrer justement qu'il y a un problème au niveau du Trésor. Le journal parle d'ailleurs de la porosité du Trésor dans notre pays. Si on a réussi à recycler les bons, à les faire payer, il y a peut-être environ 800 millions de francs CFA dans les caisses de l'État. Eh bien, le problème serait peut-être aussi au niveau de cette porosité du Trésor dans notre pays. Le journal nous pose également quelques questions ce matin. La plus importante, à quand les nominations des greffiers en chef? Cela fait quelque temps déjà qu'on attend un acte du chef de l'État pour nommer ces greffiers en chef. Et aujourd'hui, dans beaucoup de tribunaux, précise notre confrère, on se retrouve avec des greffiers déjà morts. Il y a même encore des retraités qui sont en poste et le chef de l'État n'a pas encore posé une action visant justement à remplacer ces greffiers en chef. Et le sport, naturellement la débâcle, l'équipe nationale du Cameroun aura plus sur son sommet de une à parler de l'élimination de la honte. Pour le détective, le journal de Patrick Chua, on essaye de lire autrement cette débâcle-là qui pourrait être le catalyseur d'une action qui est attendue depuis quelques mois déjà, et bien un remaniement. Et si la débâcle des Lions précipitait le remaniement, titre le journal ce matin, qui pense justement que dans le cadre des leçons à tirer, des sanctions qui pourraient également intervenir, peut-être que cette débâcle de l'équipe nationale du Cameroun
avec les ramifications qu'on sait, l'implication de quelques personnalités de haut rang au niveau de la République qu'on sait, peut également peut-être permettre au chef de l'État finalement de balayer cette maison qui attend d'être balayée depuis quelque temps déjà. Paul Biya a appelé à frapper du poing sur la table, souligne notre confrère tout en rouge ce matin. Et il présente aussi l'autopsie d'une sortie manquée du Cameroun en Coupe du Monde. Parlant justement de ces sanctions, on a beaucoup parlé de déballage. Ouest Littoral ne veut pas attendre et maintenant que le déballage commence, titre le journal ce matin. Beaucoup ont annoncé le déballage. Même certains joueurs ont indiqué qu'ils procéderont à un véritable déballage après cette Coupe du Monde. Et bien, le journal pense que le moment est venu avec le piètre spectacle offert qui est finalement terminé. L'heure est désormais au bilan. On va voir si ce pays est finalement dirigé. Et ce que nous réservent les conférences de presse annoncées par Samuel Eto'o, par Joseph Owona également. Cela dit, la dépouille des Lions arrive mercredi, annonce notre confrère ce matin. Les Camerounais sont priés d'attendre le corps sur place. C'est fidèle à son style, en tout cas l'écriture choisie par notre confrère ce matin. Et concernant justement l'équipe nationale du Cameroun, Europe Plus est allé chercher une chronique publiée en 2012 par le journal panafricain Jeune Afrique qui faisait un lien entre le foot, le fric, le sexe et le comportement des joueurs. On ajoutait également le snack et le snobisme dans ce classement, dans cet article-là, reproposé intégralement par notre confrère ce matin. On avait cité quelques joueurs. Samuel Eto'o fils, le journal à l'époque s'inspirait du coup de tête de Samuel Eto'o fils en 2008 contre un journaliste camerounais, le bien nommé Boni Philippe. Le journal rappelle également par rapprochement avec l'actualité que l'un des Camerounais les plus riches a fini par gagner dans le cadre des controverses et autres et a perdu dans le cadre des performances sportives. Cela s'est beaucoup vu lorsqu'il décroche ce faramineux contrat avec Landji Makashkala. Le journal cite également El Hadj Diouf, le Sénégalais qui a pratiquement pété les plombs lorsqu'il est arrivé à Liverpool. Le beau footballeur était devenu un enfant incontrôlable. On cite également le cas actuel de Mario Balotelli, mais il y a également de jolis exemples. Si allait cet article, Patrick Mboma fait partie de ces jolis exemples-là. Didier Drogba également fait partie des bons exemples soulignés par nos confrères ce matin. Opération de lutte contre Boko Haram, opération de soutien également par quelques structures, signale bien car Hebdo ce matin. El Hadj Oumarou et l'honorable Simé soutiennent les actions du chef de l'État. Le premier est président national d'une organisation qui s'appelle le Yakamata, qui rassemble la communauté musulmane et qui est là pour œuvrer pour l'éducation, la réinsertion de la jeune fille, la bonne et la vraie culture musulmane, mais également une autre association qui s'appelle Binam, qui entre également pratiquement dans le même cadre et qui est dirigée par l'honorable Pierre Simeux là-bas dans le département du Mungo. Eh bien, ces deux associations ont décidé d'aller à la lutte contre Boko Haram en soutenant fermement le président de la République. D'ailleurs, notre confrère Bianca Hebdo repropose l'intégralité des différents discours prononcés par ces associations et qui entrent dans le cadre d'un soutien ouvert et très soutenu au président de la République dans le cadre de ce combat contre Boko Haram. Et on va terminer avec la une qui a voulu se perdre, celle de Le Messager, la seconde une qui est généralement consacrée à l'actualité sportive et qui nous reparle, en tout cas, vous le savez déjà, de ce Brésil qui a atomisé le Cameroun et c'est sans commentaire. Moi, j'ai aimé, on attend la dépouille sur place. Hein. Ouais, Ouest Littoral annonce que le retour de la dépouille, c'est demain mercredi. Oh et là que là. les Camerounais sont priés d'attendre le corps sur place. Le corps sur place. Est-ce que tous les joueurs seront de la partie? Non. Est-ce qu'ils sont obligés de revenir par le Cameroun? Ils ne sont pas tous obligés. Stéphane Biya a déjà annoncé qu'il va directement retrouver sa famille du côté de l'Espagne. Il a raison. Et c'est sûr que ça va être du sauve qui peut. Mais ceux qui vont revenir, on va les accueillir en tout cas. C'est leur pays. C'est les soldats qui ont peut-être perdu une bataille. Et lorsqu'on perd une bataille, le plus important, c'est de se remettre en cause, de poser les jalons pour ne pas perdre les prochaines batailles. Et en ce moment, il faut être sincère, il faut être honnête, il faut se regarder les yeux dans les yeux, pas dans le cadre sentimental, mais pour dire la vérité et prendre les mesures qu'il faut. Les opérations de saupoudrage, ça ne marche plus. Il faut creuser l'abcès, voilà. Tout à fait. Alors, on exhorte évidemment tous les Camerounais qui nous regardent ce matin à être, on ne peut plus réaliste, à ne pas commettre de faux gestes. Il y a peut-être eu des comportements des joueurs critiquables, mais on a aussi vu
que dans l'affaire, là, on n'avait pas le niveau. Si vous le dites, Jean-Jacques Zé, on va retrouver Ghislain Pierre et Sono à Yaoundé. Certainement, les quotidiens et autres journaux paraissant dans la capitale politique camerounaise s'intéressent également à cette débâcle des Lions indomptables. Bonjour Ghislain Pierre et Sono. Bonjour Soflane, bonjour Jean-Jacques, bonjour Douala, heureux de vous retrouver ce matin ici même à Yaoundé, la capitale camerounaise. Bienvenue à Yaoundé et à Cameroun Tribune. Ça y est, eh bien, le centre d'hémodialyse de l'hôpital militaire a été inauguré hier même ici par le ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense, Edgar Alain Mebongo. À titre d'information, ce centre a coûté près de 800 millions de francs CFA et désormais sa prise en charge consistera à prendre près de 216 personnes en charge justement et ce sera par semaine. Ça, c'est une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle tout de même, c'est celle qui fait la grande une de Cameroun Tribune ce matin. Eh bien, c'est ce difficile fin de parcours des Lions indomptables de la compétition brésilienne. Et le mot n'est pas fort puisque le Cameroun a bu la tasse. Un but contre 4 face au Brésil. Le bref séjour des Lions au Brésil, c'était une autre défaite pour terminer, même si le coach s'est dédouane en déclarant dans les colonnes de Cameroun Tribune ce matin que les joueurs ont manqué d'engagement et de concentration. Et à l'inverse, Bertin Ebouele, qui est un ancien lion indomptable du Cameroun et aussi entraîneur de football, lui aussi intervenant dans Cameroun Tribune ce matin, dit que les Lions ceux d'hier ont prouvé qu'ils sont des futurs champions. Bertin Ebouele, à titre d'insistance, est entraîneur de football. Voilà pour le quotidien Cameroun Tribune. Le quotidien Le Jour du jour s'est contenté, lui, de recenser et de réécrire le score du match d'hier, 4 pour le Brésil et 1 seul pour le Cameroun. Eh bien, la calice jusqu'à la lie, ce qui fait pousser un ouf à Aman Mana, le directeur de publication du quotidien Le Jour. Monsieur Mana est un peu soulagé, entre guillemets, parce que Joël Matip nous a épargné de la honte suprême. Il nous a, comme ça s'est dit au quartier au Cameroun, il nous a enlevé le sandam. L'heure est grave, aussi grave que le Boko Haram. Et là-dessus, le quotidien Le Jour du jour annonce à sa petite une que 46 suspects ont été justement arrêtés du côté de Maroua, la capitale de la région de l'extrême nord Cameroun. En photographie, vous allez le voir, eh bien, ils sont assis dans la cour de la compagnie de gendarmerie de Maroua, dans la région de l'extrême nord Cameroun. Bien, ces suspects sont assis dans la cour de la compagnie de gendarmerie de Maroua aux fins d'exploitation. Il a d'ailleurs fallu, rapporte le journal, une rafle dans la ville pour les avoir indiqués, donc, indique le quotidien Le Jour ce matin. Et puis, on le savait, imprimé à Douala, eh bien, Mutation est ici ce matin et il revient sur cette conférence tenue hier ici même à Yaoundé sur l'action humanitaire de la première dame camerounaise. Et pour le journal, les universités concernées ont plutôt courtisé Madame Chantal Biya, Njomwele Ngolengole, Anaclet Formete, Albert Bida et Nomo Zanga ont donc transformé l'échange qui était prévu pour la circonstance en concert de louanges à l'endroit de l'épouse du chef de l'État camerounais. C'est une citation, c'est-à-dire, je cite, la mutation. Et le professeur Marceline Nomo, pour citer de nouveau mutation, par exemple, a déclaré qu'elle remerciait les organisateurs de cette conférence pour l'avoir associé à une si grande œuvre scientifique. Cela s'appelle positionnement, en croire mutation en kiosque ce matin, qui offre aussi à se demander en petite une où est passé Jésus-Christ 2 mois après son apparition. On s'en souvient à Minkan, dans une banlieue de Yaoundé, apparition fictive ou réelle en tout cas. Un reportage sur le site montre que depuis le 15 avril dernier, date effective de l'apparition réelle ou supposée de Jésus-Christ à Minkan, eh bien c'était le 15 avril et aujourd'hui, d'énormes taches noires recouvrent toujours les murs du domicile de Dame à Mougui, où se trouvent toujours des photos prises avec Jésus-Christ pendant les premiers jours. Ceci est donc contenu dans le quotidien Mutation, livraison ce matin, bien entendu à retrouver en kiosque avec un supplément communication pour la circonstance, avec ces artistes et humoristes qui sont devenus présentateurs de télévision au Cameroun. Du football encore, et notamment, comme il fallait s'y attendre, eh bien, le Cameroun quitte non plus le mondial, mais simplement le Brésil, comme l'écrit
l'hebdomadaire Le Cocorico à sa petite une ce matin. Alors que pour Hot News, lui aussi, en kiosque ce matin, qui en fait un sujet central, j'allais même dire un sujet unique, c'est la rupture au grand cœur. Rupture entre deux générations de footballeurs dans la tanière, celle de Cyril Makanaki, avec celle des inconscients, dit le journal, mais rupture aussi entre cette équipe nationale de football et le public camerounais. Selon le journal, il faut rembourser les primes. C'est là le début de la fin de l'imposture qui n'a que trop duré. Le journal Hot News estime que ce qui s'est passé n'était que de l'imposture. Eh bien, cela doit s'arrêter en commençant par le remboursement des primes. Voici d'ailleurs pour l'avenir ce que propose le journal Hot News. C'est un renouvellement de l'équipe à 95%, un impératif nouvel exécutif en termes techniques par un contrat de performance, un contrat obligatoire entre joueurs et État du Cameroun qui serait matérialisé, bien entendu, par la signature d'un contrat. Tout cela est sous-tendu, indique Hot News, par un service militaire, mais un service militaire obligatoire de 40 jours qu'il faudrait admettre aux footballeurs des Lions indomptables du Cameroun. Et à propos des Lions encore, à la grande une du quotidien Le Soir, lui aussi en kiosque ce matin, voici pourquoi les Lions indomptables sont maudits. On est là pour le journal qui a rencontré l'homme de Dieu, Dieu Kamdem. Il fait cette révélation. On en est là. Eh bien, des révélations, j'allais dire, époustouflantes sur l'équipe nationale de football du Cameroun, en même temps qu'il interpelle, bien entendu, le président de la République, Paul Biya, en tant que garant de l'intégrité et de l'unité du pays. Et il est donc interpellé à rétablir la sérénité dans la tanière. C'est l'esprit de grabologie qui est à l'origine de la décrépitude des Lions, selon l'homme de Dieu qui a été interviewé par le quotidien Le Soir. Il faut que toute forme de pratique magico-spirituelle soit proscrite au sein du sport camerounais en général et des Lions indomptables de football en particulier. C'est ce que dit l'homme de Dieu qui a été rencontré par le quotidien Le Soir ce matin, lui-même qui s'est inspiré des Saintes Écritures et notamment le livre de Deutéronome dans le chapitre 18 au verset 10 qu'il est allé puiser effectivement un certain nombre de faits qu'il partage avec nous ce matin à partir du journal. Voici pourquoi les Lions sont maudits. C'est donc à lire dans le quotidien Le Soir ce matin, tout aussi en kiosque. Et à propos des Lions indomptables encore, c'est le journal La Météo des Dieux de Neu M20 qui évoquait aussi la prière d'avant-match, notamment avant le match Cameroun-Brésil d'hier. Mais maintenant que les carottes sont cuites, s'interroge le journal des Dieux de Neu M20. Eh bien, maintenant que le Cameroun est éliminé, est-ce encore Iya Mohamed le problème? Les manipulateurs avaient longtemps fait croire à l'opinion publique nationale et internationale que l'ancien directeur général de la Sow de Coton était la cause de la dégradation de notre football. Là, on se souvient bien et on se rend bien compte que ce peuple du Cameroun se souciait assez du développement du football camerounais et que ce n'était pas lui le problème dans l'épanouissement et la mouvance du football camerounais. C'est sous ce président de la FECAFOOT détaille justement le journal ce matin, La Météo, que le Cameroun a eu droit à des trophées africains en 2000 et en 2002, la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sydney 2000, mais aussi la finale de la Coupe des Confédérations en 2013. Et à l'occasion, on sait que le Cameroun avait notamment avait montré une bonne figure face au pays organisateur, la France. Est-ce encore la faute de Iya Mohamed, maintenant que le Cameroun est éliminé? S'interroge le journal La Météo en kiosque ce matin. Le mondial brésilien et la piètre participation des Lions intéressent un tant soit peu le quotidien Émergence, lui aussi en kiosque ce matin, qui en petite une annonce la suspension ainsi que les amendes pour Alexandre Song. 3 matchs de suspension pour son geste envers Mandzukic lors du match Cameroun-Croatie. Et aussi, indique le journal, il est contraint de payer 11 millions de francs CFA en termes d'amende, selon que la FIFA l'a décidé. Et justement, ce cas de Lyon inspire la grande une du quotidien Émergence ce matin. Eh bien, selon qu'indique le journal, voici ce que les Camerounais ne pardonneront jamais à Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Notre pays, indique le journal, est un peu sous le prisme de 2 fléaux, à savoir l'impunité et le défaut de reddition des comptes. Dans le sport, indique le journal pour s'en souvenir, on dit que le capitaine Samuel Eto'o Fils avait été suspendu pour 15 matchs
en 2011 et par la suite, il ne les a pas exécutés. Il n'a pas exécuté cette suspension, cette sanction. Et en 87, Éric Tchingé indiquait notamment à Paul Biya que la corruption et l'enrichissement illicite avaient atteint un niveau insoutenable au Cameroun. Mais, dit le journal, Paul Biya s'en est rendu compte seulement 21 ans après. Mais à propos des comptes, le Financier d'Afrique, l'hebdomadaire camerounais spécialisé en les questions économiques, mais dans la sous-région Afrique centrale et même d'Afrique, eh bien lui aussi en kiosque ce matin, et il évoque plutôt les affaires d'argent, mais en s'appesantissant sur l'Union africaine et le Fonds monétaire africain qui s'invite naturellement au sommet de Malabo. On sait qu'une quarantaine de chefs d'État sont attendus du côté de la capitale de la Guinée équatoriale à l'occasion, bien entendu, du 23e sommet de l'Union africaine. Eh bien, ce sera du 26 au 27 du mois en cours. Ce sera bien entendu pour la 23e session ordinaire de l'Union africaine. Et là, on évoque un peu le Fonds monétaire africain comme faisant partie des points inscrits à l'ordre du jour des travaux de Malabo. Tout à fait. Autre chose à présent, et prenons un peu les repères que nous propose l'hebdomadaire Repères, lui aussi en kiosque ce matin. Eh bien, des repères qui se frottent à la propriété foncière. Et là-dessus, le Cameroun a ses terres de cueil, indique à la grande une le quotidien, l'hebdomadaire Repère ce matin, eh bien des grands reportages dans les nouveaux visages de la bataille foncière au Cameroun. C'est en fait un voyage au cœur d'une poudrière silencieuse, un baril de poudre en puissance. Et pour Repère, la situation actuelle du Cameroun illustre toute la complexité des problèmes fonciers au Cameroun. Il y a entre autres la croissance démographique et autres plantations familiales qui se frottent à l'achat par ceux qui ont un pouvoir d'achat des terres au Cameroun. Eh bien, les indemnisations parfois à problème, tout ça cache des batailles à l'ombre des palmiers et aussi à l'ombre de l'eau, indique Repère, qui n'oublie pas de mentionner le hold-up foncier sur le site du port en eau profonde de Kribi, les terrains acquis pour des litiges conquis dans le BAM Ekim. On en arrive à la conclusion avec le journal qu'au Cameroun actuellement, c'est pot de fer contre pot de terre avec quelquefois des raies fonciers, indique justement le journal ce matin. Ce sujet peut conduire à tout, semble donc conclure Repère dans son édition de ce jour. Et plus qu'un journal, c'est un document à lire ce matin, c'est le plus de repères. Et bien entendu, c'est en kiosque. Venons-en à l'hebdomadaire L'Épervier, lui aussi en kiosque ce matin, avec ses rebondissements dans l'après au Bouffégué. Ce sont ses fils, justement, qui écrivent à Paul Biya à l'effet de se plaindre de leur maman que le journal présente comme ayant bradé les biens de la succession. Sitôt, le patriarche est parti dans l'au-delà. Et depuis le 16 juin dernier, indique le journal L'Épervier, les 5 enfants de l'illustre disparu, issus du premier mariage, connaissent un différend avec la veuve. Ils parlent d'entrave au bon déroulement de la succession, c'est-à-dire car à destination de tout dit. Et tout dit, et ce sacrilège, indique cependant un autre journal, Conscience à sa grande une. C'est bien entendu un journal sur lequel nous reviendrons avec le ministre DCC, Martin Bellinga Eboutou, qui est voué aux gémonies. Nous y reviendrons. Allez, Souflane, voilà ce que nous pouvions vous offrir à partir de Yaoundé ce matin. On vous renvoie à l'antenne dans l'espoir que demain, les dieux de la technique seront avec nous pour une autre revue Made in Yaoundé. À vous, Souflane, bonne suite de Canabatin et à demain. Merci beaucoup, Gisela Pierre et Sono. À demain. J'ose croire que, tout comme vous, tout se passera super bien pour qu'on puisse vous avoir demain pour une autre revue de presse dans le coup de 7h45. Joyeux anniversaire à Noadjé Cognier Anne Delors. C'est la fille de Claude Noadjé, notre collègue. Non, de lui, Roger Noadjé, notre collègue. Voilà. Et donc, cet enfant-là, 11 ans ce matin. Joyeux anniversaire. Le partage du gâteau, c'est bien sûr au domicile des parents à Douala par Dorbonne. Nous allons tout de suite nous intéresser à la foire syrienne. Elle se déroule en ce moment.